Il est monté avec une vitesse extraordinaire, j'estime à plus de 2000 à l'heure. Une boule de lumière suivie d'une longue traînée a été aperçue le soir du réveillon. Et là, un engin est apparu, quelque chose comme une cloche, un petit peu fait de métal argenté très brillant. Ce qui est sûr, c'est que l'étrangeté dans le ciel existe. Ça, oui. Nos témoins nous viennent nous voir parce qu'ils ont vu quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Et notre travail à nous, c'est d'expliquer ce qu'ils ont vu. Nous parlons de phénomènes aérospatials non identifiés, de PAN. Au moins, ça n'induit pas une réponse, ce n'est pas forcément un objet. Et puis, ça n'a pas de la connotation extraterrestre qu'à l'OVNI. Presque tout le temps, à 1% près, nous expliquons ce qu'ils ont vu. Et ce n'est pas des extraterrestres. Une étrangeté dans le ciel, ça peut venir d'un objet, d'un phénomène qui, par sa nature même propre, est étrange au départ. Quelqu'un qui n'a jamais vu une foudre en boule peut être surpris par une foudre en boule ou même une météorite. Mais dans beaucoup de cas, on se rend compte que ce qui a été le point de départ était simple, banal. Un avion, un astre. Ça peut être la Lune, le Soleil, et c'est Vénus, Sirius. Et pour autant, c'était étrange pour le témoin. C'est donc qu'il s'est rajouté plein de choses, beaucoup de phénomènes. Des phénomènes physiques, des nuages qui ont dû passer devant la Lune et la rendre étrange, des éclairages qui ont fait que les avions ont perdu leurs ailes, et puis également des phénomènes de type humain. Des phénomènes de mémoire, des phénomènes d'interprétation, de reconstitution mentale ou d'illusion d'optique. Et tout cet agencement de phénomènes peut avoir ensemble créé l'étrangeté. Plus un témoignage est étrange, plus il nous faut de la consistance pour, appuyer l'ensemble. Par exemple, si quelqu'un me dit qu'il a vu une soucoupe volante, et qu'il bon, ok, viens me voir avec une soucoupe volante, je vais le voir. Ben, il ne peut pas répondre parce qu'il l'a vu sur sa mobilette, dans un rétroviseur, à la sortie d'un virage, il y avait un camion qui l'éblouissait derrière. Je vais considérer qu'il n'a pas assez d'informations à me donner. Voilà. Cette même personne-là, elle l'a vu dans de bonnes conditions, a eu le temps de la décrire, je dirais qu'il y a beaucoup d'informations. Mais même si cette personne-là, maintenant, commence à me dire qu'il en voit tous les jours et puis il change d'avis tous les jours, je considérais qu'il y a de l'information, mais il n'y a pas de la fiabilité. Alors, et c'est tout ça qu'il faut apprécier. Alors, nous avons des témoignages qui traduisent une inquiétude, une manifestation psychologique délicate, difficile, voire carrément des gens très dérangés, mais ça reste une minorité. Nous avons à peu près toutes les tranches de la population. Nous avons décidé de ne plus répondre à l'étrangeté traduite par l'écran lui-même. Parce que, par expérience, nous avons montré qu'on arrivait toujours à l'expliquer, que c'était le téléphone qui créait l'étrangeté, des aberrations internes à l'appareil. Par contre, le téléphone est très utile aujourd'hui dans la mesure où le témoin vient avec ses yeux, l'étrangeté qu'il a pu voir, mais il nous amène aussi la photographie de cette étrangeté. Et là, c'est très utile. Nous avons, pour faire nos travaux, des conventions avec un certain nombre d'institutions. La météorologie, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui sont liés à la météorologie, mais aussi la défense. Oui, la défense nous donne, sous convention, des pistes d'avion, des pistes radars d'avion, que nous pouvons utiliser dans nos enquêtes. Ce type de question est associé à aussi la thèse extraterrestre, effectivement. En général, on pense à ces choses-là avec l'idée qu'effectivement, la vérité à cacher, celle dont vous parlez, c'est que les extraterrestres sont là. Je dirais que dans les deux cas, thèse extraterrestre ou complot, on est un peu dans le niveau de la croyance. Et nous, on est assez démunis, on respecte les croyances, on sait ce qu'on a à penser de la question extraterrestre, et on sait aussi qu'on doit faire avec la question du complot. On ne peut pas convaincre des gens qui pensent qu'on cache les choses. Nous avons, en termes de phénomènes inexpliqués, un taux de l'ordre de 1%. C'est-à-dire sur 200 cas par an, en disant qu'il y en a 1 ou 2, voire 3, mais pas plus, qui sont inexpliqués chaque année. Dans l'inexpliqué, il peut y avoir beaucoup d'éléments pour comprendre. Le fait est que, dans certains cas, on n'a pas eu assez de ressources pour aller au bout. Dans d'autres cas, on est peut-être tombé sur un problème d'hallucination, un problème psychologique. Voilà. Et dans d'autres cas, c'est la connaissance qui nous manque, qui viendra demain. Et puis, dans cette liste, pourquoi pas la possibilité d'extraterrestres. Nous n'avons strictement aucune preuve.